Alors, je vais vous présenter Pasteur Mathieu. Hein? La poussière, c'est là. OK. Oh, my. Ouais, une plume. Toute une plume. J'ai dormi avec mon habit, comme ça, je suis prêt ce matin. On a dû quitter tôt, mais... Merci beaucoup, Pasteur Pierre. C'est moi qui te remercie, Pasteur Matt. Je vous dis, ils sont vraiment appelés. Il y a un ministère prophétique aussi, hein? Ils sont vraiment appelés par le Seigneur. Ils sont jeunes encore. Puis des fois, la Bible a dit de ne pas mépriser la jeunesse. Mais ils sont jeunes comparativement à moi, bien entendu. Hein? Mais je sens vraiment dans mon cœur qu'il y a un appel puissant de la part du Seigneur dans leur vie. Puis je veux encourager l'Église. C'est rare que je fais ça, de prier pour leur ministère. Prier pour leur Église, mais prier pour le ministère de Mathieu puis Vanessa, parce que je crois que le Seigneur va les utiliser puissamment. Puis on va travailler en lien très étroit ensemble. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci de votre accueil chaleureux. Merci à chacun d'entre vous d'être ici. J'ai aimé votre louange, votre adoration. Félicitations l'équipe. Ça me faisait un petit peu penser, j'ai visité la Côte d'Ivoire en octobre 2013. Et puis, ça me fait un peu penser à ça, la musique, ça bouge. Là, tu sais, c'est ça, louer le Seigneur, il faut que ça bouge. Si Dieu est vivant, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. Il a vaincu la mort. Ils veulent que je fasse un chant, alors je vais juste vous faire une de mes compositions que j'ai faites, qui s'appelle « Je ne m'appartiens plus ». Oui, je m'abandonne. Et c'est vraiment aussi dédié pour nos gradués. Ça fait vraiment partie aussi de mon message. Alors, amen. Fais sûr que je t'accordais un petit peu parce que j'ai... Excellent. C'est important d'être accordé avec l'Esprit de Dieu, ce qu'il veut faire. C'est vraiment aussi dédié pour les élèves. Je ne sais pas si on a du volume. Tiens-les, Robert, tiens-les. Mon message, c'est sur le service ce matin, ça fait que... Non. Je ne sais pas s'il faut le tenir ou... Faut que tu tiennes d'un angle particulier. Ah, voilà. Je m'appartiens plus, je t'ai donné ma vie, non ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux. Je m'appartiens plus. Je t'ai donné ma vie, non ma volonté, mais que la tienne soit faite sur la terre comme dans les cieux. Oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne. Montre-moi la voie, les yeux fixés sur toi,
garde mon sentier pour l'éternité. Ta parole, Seigneur, source de bonheur, gravée dans mon cœur. Par ton esprit divin, par ton feu, je suis marqué. Oh, oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie. Les yeux fixés sur toi, garde mon sentier pour l'éternité. Oui, je m'abandonne, vers toi je me tourne, montre-moi la voie. Les yeux fixés sur toi, garde mon sentier pour l'éternité. Pour l'éternité, oui, je m'abandonne à toi, Seigneur. Pour l'éternité, je ne désire que toi dans ma vie. Pour l'éternité, guide chaque pas, Seigneur. Pour l'éternité, que ton Saint-Esprit m'accompagne par des signes, miracles et guérisons, Seigneur, pour l'éternité. Je rends gloire à ton nom. Jésus, je rends gloire à ton nom. Bienvenue, Saint-Esprit, bienvenue à Montréal dans cette assemblée. Bienvenue, prends toute la place, Saint-Esprit. Nous aimons ta personne. Prends toute la place dans nos vies. Jésus, tu es si bon. Tu es si grand. Tu es si bon. Alléluia. Pour l'éternité. Amen. Est-ce que Dieu est bon? J'aime louer Dieu. Je sens que ça, c'est l'appel de chacun d'entre nous. C'est des adorateurs en esprit, en vérité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fils du pasteur Jean Turpin de l'Assemblée du Centre Éveil International à Ottawa. Et puis, on travaille dernièrement, dans les 2-3 dernières années, on travaille à la transition de la pastorale du pasteur Jean à moi-même. Et puis, on travaille fort pour pouvoir accorder ce que Dieu Saint-Esprit veut faire. Vous savez, souvent, ce n'est pas toujours évident de rentrer dans l'appel que Dieu a pour chacun de nous. Mais on doit laisser Dieu Saint-Esprit venir agir, venir travailler dans nos vies. On doit laisser Dieu Saint-Esprit prendre toute la place. Et puis, vous savez, le jour où j'ai composé cette chanson, j'ai dit, Seigneur, prends toute la place dans ma vie. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Puis, vous savez, on dit des choses parfois sans réaliser l'impact, sans réaliser l'amplitude, sans réaliser comment grand Dieu veut être au travers de chacun de nous. Puis ici, à Montréal, ce matin, Dieu veut être grand à travers chacun d'entre vous ce matin.
Dieu veut agir au travers de chacun d'entre vous. Vous savez, ce n'est pas limité à un homme, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Et lorsqu'on l'accueille dans un lieu, il est présent, il vient, il agit. Lorsqu'on parle de lui, il vient et il veut agir ce matin dans vos vies. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit ne fait que commencer dans la vie de nos étudiants. Et ce matin, le message est un peu dirigé vers les étudiants, mais ce message s'applique à chacun de nous dans chacune de nos vies. Et comment important c'est de ne pas oublier. Alors, le titre ce matin du message de la parole, du message que je veux vous apporter, c'est « N'oublions pas ». N'oublions pas de où nous sommes sortis, puis où est-ce qu'on est rendu présentement. Mais encore plus fortement, n'oublions pas la parole, ce que vous avez reçu dans ces temps, ce que vous avez reçu. Vous savez, parfois, on est assis longtemps sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu nous a enseigné. Maintenant, on doit le mettre en application. Vous savez, il y a des gens, il y a deux types de personnes. Tu as ceux qui rêvent de faire des choses et tu as ceux qui se réveillent pour les accomplir. Alors, c'est deux différents types de personnes et je crois réellement et sincèrement que les étudiants se sont réveillés pour accomplir quelque chose pour Dieu. Ils se sont réveillés, puis des fois ils sont couchés tard, des fois ils sont levés tôt pour sacrifier, pour pouvoir investir dans leur propre vie, pour après pouvoir investir aussi dans la vie des autres. Vous savez, si on n'est pas rempli de la parole de Dieu, on va être rempli de d'autres choses. Alors, le passage clé ce matin, si vous voulez tourner avec moi, c'est Proverbe 3, et on va juste lire les 6 premiers versets ce matin. Et comme je disais, pendant que vous tournez là, nous sommes en transition au Centre Éveil. Je suis en train de prendre la relève de l'Église. Et comme vous savez, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident parce que c'est comme le patron d'une entreprise qui cède à l'autre. Alors, c'est vraiment, vous savez, on est en train de travailler à travers toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de challenges. Mais vous savez-vous quoi? Dernièrement, je remercie le Seigneur pour avoir placé Pasteur Jean dans ma vie. Oui, c'est mon père, mais en même temps, c'est mon pasteur. Et puis, je veux l'honorer ce matin, je veux le remercier. Je sais qu'il n'est pas ici, mais je le remercie pour tout l'investissement qu'il a fait dans ma vie. Ça fait des années que je suis au Centre Éveil international et ça fait des années que je suis en train de grandir. Vous dites, je suis grand encore à l'extérieur, mais en dedans, je n'ai pas fini de grandir, ça grandit toujours. Et puis Dieu, Saint-Esprit, il n'a jamais fini avec nous. Vous savez, le temps où est-ce qu'on va être parfait, c'est le temps où est-ce qu'on va avoir passé dans l'éternité. C'est pas le temps qu'on est ici, on va apprendre des choses, mais je peux vous garantir que le plus qu'on apprend de Dieu, le moins qu'on voit qu'on en sait. Lorsqu'on grandit, lorsqu'on mature dans la parole de Dieu, lorsqu'on est investi dans la parole de Dieu, le plus qu'on réalise que nous avons besoin de sa présence. Le plus qu'on voit la grandeur de Dieu, le plus qu'on se prosterne et qu'on est face contre terre à cette grandeur. Moi, dans ma vie, je réalise davantage, même dans les 3 dernières années, c'était, je ne sais pas pourquoi je m'enseigne les 3 dernières, mais c'est les 3 dernières qui ont été vraiment formatrices de mon caractère pour que Dieu puisse m'apporter là où il veut m'amener. Et vous savez, il y a un prix à payer. Parfois, on dit, Seigneur, utilise-moi sans connaître les conséquences et les exigences sur nos vies. Et je sais que les étudiants ont passé à travers des stages où ils voulaient abandonner. Mais Dieu était là, il est en train de former, de ancrer quelque chose en eux, de placer sa parole pour que toutes les autres fondations puissent être ébranlées et que la seule fondation qui reste dans nos vies soit celle de Jésus-Christ et de sa parole. Et puis souvent, lorsque nos fondations sont ébranlées, c'est pas grave parce que Dieu est en train d'ébranler les fondations pour qu'il puisse, lui, être la pierre angulaire de nos vies. Et je crois que la parole de Dieu qui est partagée ici à chaque semaine, et puis même les mardis soirs, je vous encourage, engagez-vous. Parce que vous allez grandir dans la mesure que vous vous engagez dans cette Église. Vous allez grandir dans la mesure que vous venez, que vous participiez. Vous savez, on a besoin de l'un et de l'autre pour grandir. On a besoin de l'un et de l'autre. Vous savez, il y a peut-être 10 traits de caractère dans vos vies. Il y a peut-être 6 de ceux-là que vous pouvez peut-être changer par vous-même. Mais les 4 autres traits de caractère vont avoir besoin de quelqu'un pour vous dire quand ça ne va pas dans votre vie.
Et puis vous savez, c'est lorsque nous sommes engagés, lorsque nous prenons la décision d'être ancrés dans la parole de Dieu, qu'on prend cette décision d'avancer avec Dieu, qu'on voit vraiment les résultats. Et vous savez, lorsqu'on est un à côté de l'autre, ça dit que le fer aiguise le fer. Avec le pasteur Jean, je peux vous garantir que mon épée a été aiguisée. Ma vie, elle a été aiguisée. Les bouts qui étaient plus rough, on peut dire, mais le pasteur Jean les a un petit peu arrondis, vous savez. Mais c'est pasteur Jean et le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit au travers de nos leaders qui forment nos caractères, qui changent nos vies à son image. Alors, Proverbe 3, 1-6 nous dit ceci, « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Verset 3, « Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens, écoutez bien ça, aux yeux de Dieu en premier et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Vous savez, le but de Kairos, c'est de former des disciples. Matthieu 28, 19 nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et lorsque le Seigneur m'a demandé de débuter Kairos, il a passé à travers le pasteur en premier. Le pasteur Jean avait à cœur de faire une école de formation. Et puis le pasteur me dit, est-ce que tu veux prendre la charge de l'école des ministères Kairos? Et j'ai dit, il faut que je prie là-dessus. Parce que vous savez, lorsqu'on dit oui, notre engagement doit être oui. Vous savez, lorsque les temps sont difficiles, votre engagement devrait être encore oui. C'est pas quand les temps deviennent difficiles qu'on abandonne tout. Est-ce que j'ai déjà voulu abandonner? Oui, plusieurs fois. Souvent, je vais abandonner, mais je sais que par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et je suis capable de rester à cause de sa grâce. Mais Dieu nous appelle à aller former des disciples. C'est beau les conversions, on veut les conversions, mais la parole nous dit, allez, Jésus nous a laissé avec ce commandement, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et le mot disciple ici qu'on utilise, c'est vraiment un étudiant, un élève de la parole. Et je crois que les étudiants ont donné 2 ans de leur vie pour devenir disciples de la parole. Mais ce n'est qu'un départ. Vous savez, même après 3 ans de formation, les disciples ont quand même fait des erreurs. L'apôtre Pierre a renié Jésus. Pourtant, il a suivi Jésus tout le temps. Mais on sait que c'était par la grâce de Dieu. Parce que lorsque Jésus, qui a été utilisé pour le jour de la Pentecôte, c'est l'apôtre Pierre. C'est lui qui a osé ouvrir la bouche. Il était vite pour parler, mais Dieu a utilisé sa faiblesse pour se manifester. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment important, en tant qu'étudiant, le vrai test, je vous dis, commence maintenant. Le vrai test commence maintenant. Est-ce que vous allez endurer la course? Est-ce que vous allez vous laisser former davantage? Vous savez, il y a une chose qu'on apprend au collège biblique, c'est de connaître avec notre tête aussi avec notre cœur, mais on connaît beaucoup de versets, on peut apprendre des versets, on est inondé de la parole de Dieu constamment, mais le test ultime, c'est de mettre en pratique cette parole. Et ça va pour chacune de nos vies, on doit être capable de mettre en pratique ce qu'on croit. Dans 1 Jean 3, 18, ça dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Alors, on doit aimer avec action et vérité. Dieu va placer des gens dans nos vies pour former cela. Vous savez, c'est une chose de comprendre le principe de la soumission à l'autorité et c'est une autre chose de la vivre. Vous savez, beaucoup de gens sont obéissants. Et je partageais ça tout à l'heure avec les leaders, mais il y a une différence entre l'obéissance et la soumission. L'obéissance, c'est un acte qu'on accomplit. Le pasteur me veut là à telle heure. L'église commence à 10 heures. Combien d'entre vous sont arrivés un petit peu plus tard que 10 heures? Alors, c'est un acte. Peut-être vous vous forcez, peut-être 10 heures, mais je vais arriver à 10h15, j'aime moins la louange, c'est trop fort la musique. Peu importe. Vous devriez, chacun d'entre vous, je vous encourage à être des étudiants assidus. Vous ne venez pas ici pour vous-même. Vous venez ici pour être remplis puis pour déverser sur les autres. Amen. Lorsque on vient au centre ici, à la BNM, on vient pour être rempli, pour être des vaisseaux, pour pouvoir déborder. Vous savez, c'est quoi un vaisseau qui est toujours rempli et qui ne se déborde pas sur les autres?
C'est quoi de l'eau qui reste stagnant, ça devient stagnant, ça devient une mort. Alors Dieu nous appelle à déborder sur les autres. Et c'est ça qu'on doit faire. Alors, l'obéissance, c'est un acte. Et la soumission, c'est la façon dont on suit avec cet acte d'obéissance. La soumission, c'est une attitude de cœur. C'est comme un enfant, tu dis « Asseye-toi ». Il est debout sur la chaise, tu dis « Asseye-toi ». Et l'enfant, il s'assied tout frustré. En dedans de lui-même, il dit « Maman, je suis peut-être assis, mais dans mon cœur, je suis debout ». Alors ça, c'est ça la soumission. Est-ce que vous allez louer Dieu lorsque votre pasteur, vos leaders vont vous demander de faire quelque chose qui est contre votre... ou vous n'avez pas le goût de le faire? Est-ce que quand même vous allez le faire, puis pas en grognant puis en chignant? On sait comme parents, c'est le fun d'avoir nos enfants qui sont soumis, mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours facile, mais c'est l'attitude avec laquelle ils doivent obéir. Moi, je suis plus préoccupé avec l'attitude que l'acte elle-même, parce que tu peux être obéissant en acte, mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Alors, c'est important. Verset 2 de ce proverbe nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Alors, comme je disais tout à l'heure, le plus qu'on grandit en lui, le plus qu'on reconnaît notre besoin de se confier en Dieu. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous grandissez, j'aime bien ce que Frédéric Godet a dit. Il dit « On ne fait pour Dieu que ce qu'on fait par lui. » Alors, on ne fait pour Dieu que ce qu'on fait par lui. Alors, faire confiance veut dire s'appuyer. Vraiment, on pourrait dire, c'est d'avoir la foi en Dieu. C'est de s'appuyer que ses promesses sont vraies pour moi aujourd'hui. Que je passe des temps difficiles, que je passe des temps moins difficiles, je m'appuie sur lui. Vous savez, on voit des vrais chrétiens lorsqu'ils passent à travers les tempêtes. Alors, on va voir votre caractère et ce que vous avez appris à Kairos au travers des épreuves qui vont venir. Jésus ne dit pas que les épreuves ne vont pas venir. Ils vont venir, mais comment est-ce qu'on va réagir? Comment est-ce qu'on va réagir? Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous avez un obstacle? Est-ce que vous vous riez de vos problèmes ou est-ce que vous embarquez dans vos problèmes et vous n'avez pas une bonne attitude? J'aimerais avoir un grand sourire ce matin. Un grand sourire. Vous savez, pour certaines personnes, ça, c'est très difficile. Mais il faut que ça devienne une habitude. Vous savez, moi, je dis toujours, la première personne, parfois, que certains ont besoin d'évangéliser, c'est leur face. Tu les regardes et tu te dis, jamais je veux devenir comme ce chrétien-là. On devrait être des gens tellement joyeux. On devrait avoir une bonne nouvelle. Vous savez, la parole, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle. Vous savez, j'ai appris à me réjouir beau temps, mauvais temps. On apprend cela. On découvre qui nous sommes vous savez, ça plaît à Dieu lorsqu'on se dépend sur lui à 100%. Ça plaît à Dieu. Et le moment où est-ce qu'on pense qu'on l'a vraiment, là, je parle pour moi-même aussi, là. Le moment où est-ce que je pense que je suis hot, là, tu comprends, je suis le meilleur prédicateur, puis wow, j'ai des bons versets, puis wow, le Seigneur arrive, puis tu sais, en France, on dit scier, comme, je me sens comme, il y a quelque chose qui arrive, disons, le Saint-Esprit se retire un petit peu, puis dit, ah ouais, vas-y, si tu l'as vraiment. Là, Seigneur, pardonne-moi, je voulais pas être orgueilleux, Seigneur, viens, s'il te plaît. Une de mes prières, c'est Saint-Esprit, s'il vous plaît, ne m'abandonne pas pendant un moment de prédication. Sérieusement, parce que sans lui, j'ai de l'air ridicule. Pourquoi? Parce que je m'appuie, j'ai même ma confiance que ce matin, il est ici. Sa présence est ici. Et puis c'est ça qui change, c'est ça qui fait la différence dans vos vies. Vous avez appris à connaître la parole de Dieu. Maintenant, vous devez connaître le Dieu de la parole. C'est deux choses différentes. Verset 5b dans notre passage dit « Ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Vous savez, l'homme a toujours tendance à vouloir porter plus qu'il peut vraiment supporter. Et moi, j'ai appris cela. Je pense qu'on a des images un peu drôles. Ici, on a un homme, je ne sais pas si tu peux mettre la première image qu'on a. Voilà, l'homme, il veut toujours être, ça c'est l'image de l'homme, vous voyez? On peut supporter tous les obstacles. Ça, c'est moi, ils ne m'ont pas demandé de permission pour prendre ma photo. Ça, c'était l'année passée. J'ai perdu un petit peu de poids. Si on peut aller à la prochaine image, voilà, on essaie de porter plus qu'on peut vraiment supporter.
Tu peux aller à la prochaine. Voilà. Ça, c'était ma vieille Jetta. Je suis allé au Lowe's, puis on a commandé du bois, puis non, c'est pas moi. Pauvre Ron, hein? Lui a besoin du Saint-Esprit là-dessus. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Je pense que j'en reste plus. Je pense que c'était la dernière. Alors, comme on peut voir, vous savez, souvent, même en tant qu'étudiant, même en tant que prédicateur de la parole, vous savez que vos forces puissent vraiment ça peut être un obstacle dans vos vies? Est-ce que vous saviez ça? Parce que tous les domaines dans notre vie qu'on ne s'appuie pas sur Dieu, on s'appuie sur notre propre force. Et lorsqu'on est fort, lui, il ne peut pas être fort. Mais c'est dans nos faiblesses qu'il dit qu'il est fort. Alors, réalisez que peut-être la force que vous pensez avoir peut être une faiblesse en réalité. Parce que tous les domaines qui ne sont pas soumis à Dieu Saint-Esprit deviennent une faiblesse. Alors, c'est important. Vous savez, il y a une histoire d'un nageur professionnel qui était dans un party. Et puis, c'était un genre de barbecue. Et puis, il était sur un lac. Et puis, il y avait un quai. Et puis, il y avait un homme qui se baignait, tout ça. Puis, il a commencé à se noyer. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il a paniqué. Puis, il se débattait, tout ça. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le nageur professionnel était assis là, puis il regardait. Alors, c'est sûr que tous ses amis ont dit, « Écoute, man, fais quelque chose, le gars, il se noie. » Il dit, il débattait, il montait, il descendait, descendait de l'eau, il criait, « Ah, au secours, quelqu'un, aidez-moi! » Alors, il dit, là, c'est vraiment le dernier cri, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laisser mourir? Alors, le professionnel lifeguard, c'est un lifeguard, il dit, « Attends. » Il faisait une pause, il enlevait ses souliers. Il dit, il prend vraiment son temps, lui, hein? Enlever ses souliers, enlever ses bas, enlever son chandail. Puis, tout à coup, au moment où est-ce que c'était l'abandon complet du nageur, il a sauté pour aller le sauver. Pourquoi? Parce qu'au moment où on se débat, c'est un danger pour le sauveteur de se noyer. Parce que celui qui se débat veut s'accrocher en quelque part, puis il va tirer le sauveteur en bas avec lui. Alors, il a attendu au dernier moment. Puis vous savez, c'est une belle illustration de Dieu Saint-Esprit. Au moment où est-ce qu'on abandonne tout à lui, lorsqu'on lui fait 100% confiance. Je vous encourage, étudiants, faites à 100% confiance. Je sais que vous avez reçu tellement, puis on veut que vous puissiez donner, mais en toute chose, faites confiance à Dieu Saint-Esprit. Vous savez, ça me fait penser à l'exemple aussi de la main du potier. On doit laisser Dieu nous travailler, nous former, et nous donner la forme qu'il désire. Dans Jérémie 18:6, ça nous dit ceci. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, communauté d'ABNM? Déclare l'Éternel, vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier. Communauté d'ABNM. Est-ce que vous allez laisser cette main travailler vos vies? Dans Ésaïe 64:7, ça nous dit, « Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. » Vous savez, le Saint-Esprit, ceux qui ne se laissent pas former sont comme des corps étrangers. Ceux qui ne se conforment pas, vous savez que la maladie, ça ne se conforme pas à notre système. Il y a quelque chose qui va à l'encontre, qui dérange. Mais c'est la même chose. Les endroits dans nos vies qui ne sont pas conformes avec Dieu Saint-Esprit, qu'on n'a pas laissé travailler, c'est comme des corps étrangers. C'est comme soit l'orgueil, soit les choses qu'on garde dans nos vies, on pense qu'on est capable de nous... Ça devient... Le Seigneur m'a donné un rêve là-dessus une fois, c'était assez intense. On appelle ça le sous-produit. Dieu, le Saint-Esprit, me dit, tous ceux et celles qui ne se laissent pas former par Dieu, le Saint-Esprit, deviennent un sous-produit. Je vais vous lire c'est quoi la description d'un sous-produit. Je pense qu'il y a une image juste après d'un homme. J'ai vraiment vu ceci. J'ai dit, selon 1 Pierre, ça nous dit, « Humilie-toi donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'au temps convenable, il puisse t'élever. » Et puis, selon l'image que j'ai vue, je ne sais pas si vous avez dit des productions de chaînes, tu sais où est-ce qu'il y a des grosses machines qui écrasent le métal pour faire des formes particulières. Mais tous les excès autour, c'est comme du rebut ou sont utilisés. Puis ici, c'est quoi le sous-produit? Un sous-produit est un produit résidu qui apparaît durant la fabrication
ou la distribution d'un produit fini. Dans certains cas, le sous-produit est non intentionnel, imprévisible ou accidentel. Il peut néanmoins être parfois utilisé directement ou constituer un ingrédient d'un autre processus de production en vue de la fabrication d'un autre produit fini. Écoutez bien ça. Dans d'autres cas, le sous-produit est intentionnellement récolté pour être valorisé. Les endroits dans vos vies que vous laissez pas à 100% Dieu utiliser, regardez ce qui arrive. On les récolte, on voit s'ils peuvent être valorisés, mais ils ne contribuent que très secondairement au bénéfice, ou ils constituent une faible portion du produit principal. Et le Seigneur me dit ceci, tous les domaines dans notre vie qu'on ne soumet pas à la main puissante de Dieu devient un sous-produit. Alors, c'est pour ça que souvent dans l'Église, il y a certaines personnes, c'est comme des sous-produits. Ils ne sont pas le produit original que Dieu avait fait ou avait voulu faire avec eux. C'est pour ça que je vous encourage de vous laisser travailler, de vous laisser de venir chaque dimanche, de laisser cette parole venir travailler profondément. Vous savez, il y a des messages qui vont vous travailler plus profondément que d'autres. Peut-être c'est un verset parfois, peut-être c'est un événement, peut-être c'est un ami qui va vous encourager, mais il y a quelque chose qui est travaillé dans nos vies. Laissez Dieu vous parler, soyez malléables. Combien d'entre vous ont besoin d'être plus malléables? Moi, je lève ma main en premier parce que je sais que des fois, je suis rebelle. Des fois, j'ai une tête un petit peu dure, difficile. Mais vous savez, j'ai un pasteur qui est bon pour briser les têtes dures. Puis vous savez, j'ai appris, tu sais. Vous savez qu'il y a un verset qui dit que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Chacun d'entre nous, il y a des choses à laquelle, alors, le point est celui-ci, c'est de se confier à la main du potier. Confiez-vous à la main du potier. Et le dernier point ce matin est celui-ci. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Le mot reconnaître ici, c'est le connaître avec expérience. C'est connais-le intimement. Vous savez, c'est une chose de le connaître intellectuellement et c'est une autre chose de le connaître intimement. Et moi, ma prière, c'est que je puisse le connaître davantage, que je puisse le connaître, que je puisse entendre sa voix clairement davantage. Et lorsqu'il me dit « stop », je stoppe. Lorsqu'il me dit « vas-y », j'y vais. Et lorsque je ressens dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, vous savez, c'est quoi le baromètre de savoir que vous êtes obéissant? C'est la paix. Et souvent, il y en a qui sont convaincus dans leur cœur qu'ils ne devraient pas faire une telle chose. Mais vous savez, moi je dis toujours, il y a un jeune homme qui est venu me voir une fois, puis il dit « Est-ce que tu sais correct les tatous? » Puis j'ai dit « C'est quoi que tu veux faire dans ton cœur? » De toute façon, tu as déjà planifié dans ton cœur d'aller faire un tatou. Puis là, j'ai dit, si tu viens me voir, c'est parce que dans le fin fond de ton cœur, ta conscience te parle. Puis vous savez, tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. Si vous laissez ces choses-là, si vous savez combien de fois j'ai voulu faire des choses. Je me rappellerai une fois, j'ai voulu prendre un cours de karaté. Je me rappelle, j'étais avec ma femme. J'ai dit, je vais faire un cours de self-defense. Je vais aller dans la sécurité. J'ai voulu être un policier. Quand j'étais jeune, j'ai fait 1 année dans les études de police. C'est ça que je voulais faire. Mais Dieu avait un autre choix pour moi. Et vous savez, c'est ça. Il faut être obéissant à ce que Dieu, le Saint-Esprit, veut faire dans nos vies. Alors, j'ai étudié 1 année à la cité collégiale, au St. Lawrence College à Brockville, en Ontario, pour 1 année dans le domaine de la police. Et j'ai tout passé mon année, j'aurais pu compléter la 2e. Mais j'étais allé en Floride et puis j'ai découvert le collège biblique de Rodney Howard Brown. Un homme puissant de Dieu. À ce moment-là, c'était incroyable, les choses qu'on vivait. J'étais dans les charter classes, en français, je ne sais pas comment on dit ça, charter, les premiers étudiants, c'était la première année de l'école. Et j'ai vraiment reçu incroyablement. Mais tout ça pour dire, je ne sais pas où est-ce que je m'en allais avec ça, mais... Ah oui, je voulais faire du karaté. Puis Dieu, le Saint-Esprit, me parlait. Ma femme, vous savez, Dieu, le Saint-Esprit peut utiliser, messieurs, vos femmes pour vous parler. Est-ce qu'il y en a qui sont au courant de ça? Mais Dieu, le Saint-Esprit, utilisait ma femme, mais je ne voulais pas écouter. J'apaisais ma conscience. Ben non, elle ne sait pas c'est quoi. Je m'en vais juste faire du sport, c'est bon pour la santé. Puis je justifiais mes actions, comme ce jeune homme qui voulait se faire un tatou.
Puis la Bible est contre le fait de faire des tatous qui symbolisent des morts. C'est la seule chose que j'ai oublié de lui dire. Puis je ne savais pas quel genre de tatou qu'il s'en allait faire. Il revient, il dit, voici mon cousin qui est mort, j'ai fait engraver son nom dedans. Oh, non, c'est le verset que j'ai oublié de te mentionner. Mais de toute façon, dans son cœur, il y avait la conviction, puis il est allé contre cette conviction. Alors, je vous encourage comme étudiant de ne pas aller contre. Alors, j'ai fait ce cours de karaté, je m'ai inscrit, j'ai payé $300, quelque chose de fou, là. J'avais un habit, tout, j'ai fait 2 semaines, après ça, je sentais trop la conviction du Saint-Esprit. Dieu m'a dit, si tu n'arrêtes pas ça tout de suite, au moment où est-ce que j'ai désobéi, j'ai senti la présence de Dieu se retirer. J'ai prêché une fois sans la présence de Dieu Saint-Esprit, je me dis, plus jamais je vais prêcher sans que Dieu Saint-Esprit soit dans l'affaire. Plus jamais. C'était la plus grande erreur de ma vie. Dieu Saint-Esprit me dit, dans la mesure, au moment où est-ce que tu vas lâcher ça puis que tu vas te repentir devant ta femme, mon esprit va revenir dans ta vie à 100%. C'est pas que Dieu m'a laissé, puis non. Il voulait me montrer une leçon. Et puis je vous dis, c'était très difficile de me repentir devant ma femme. J'ai dû avoir beaucoup d'humilité. Mais j'étais tellement triste sans Dieu Saint-Esprit que je voulais presque mourir. Si Dieu Saint-Esprit n'est pas avec moi, je ne veux même pas vivre. J'ai vécu dans le monde, j'ai vécu les choses du monde, je sais c'est quoi les choses du monde. Et puis si je n'ai pas la présence de Dieu Saint-Esprit, je ne veux pas vivre. Je ne veux pas vivre sans lui. Alors je suis vite à me repentir, vite à modifier les choses dans ma vie. Soyons vite à modifier les choses dans nos vies que Dieu veut qu'on puisse changer afin qu'il puisse nous utiliser. Montréal, vous pouvez être une église de 5000 membres. Pourquoi? Parce que Dieu Saint-Esprit est ici dans ce lieu et Dieu veut vous utiliser. Vous savez, des fois, on dit, mais là, t'es quand même orgueilleux, une église de 5000. C'est quoi 5000 versus la population à Montréal? Je peux l'entendre? C'est quoi la population à Montréal? Est-ce que quelqu'un sait? 2, 3, 4 millions, 2 millions, peu importe. On va dans les 2 millions et plus. Écoutez, c'est quoi 5000 sur 2 millions? Il y a des gens à l'extérieur qui se meurent. Moi, je prie un jour que cette église va être grosse. Je prie un jour qu'on ne va pas être tellement orgueilleux puis tellement penser juste à nous-mêmes qu'on dit non, une grosse église, c'est pas du Seigneur, ça, voyons donc. Nous, on croit pour une église de 10 000 membres à Ottawa. Un jour, j'aimerais ça racheter les plus gros complexes à Ottawa pour pouvoir démontrer la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, que Dieu utilise encore des chrétiens pour faire des choses. Et ça, c'est notre... Et je sais qu'à la mesure que je vais me soumettre à Dieu, le Saint-Esprit dans ma vie, dans tout ce qu'il demande, je vais être un bon et fidèle serviteur dans ce qu'il me demande. Alors, il va pouvoir me confier davantage des choses. Et je vous encourage, soyez fidèles là où vous avez pris des engagements. Soyons un peuple fidèle, premièrement envers Dieu, envers notre prochain. Et ça veut dire parfois de confesser, messieurs. Je ne sais pas pourquoi je rentre là-dedans, c'est même pas mon message. Mais lorsqu'on a péché, et lorsque c'est un péché qui va affecter votre conjointe ou vice-versa, vous avez l'obligation de ne pas juste demander pardon à Dieu, mais de le mentionner à votre épouse. On a fait le camp d'entraînement récemment, et puis il y a des gens qui se sont avancés à cause des problèmes avec la pornographie, ces choses-là. Il y a des choses particulières sur lesquelles Dieu est en train de mettre la main dessus. Même ce matin, il y a des choses que Dieu Saint-Esprit est en train de mettre le doigt dessus, puis il dit, change ça dans ta vie. Si tu veux être utilisé par moi, change ça. Et vous savez quoi? Ça prend l'humilité. Ça dit que l'humilité précède la gloire. Mais si dans nos vies, moi je dis tout à ma femme, tous mes combats, toutes mes luttes, je lui partage, je lui dis, chérie, prie avec moi, j'ai de la misère avec telle chose, j'ai de la misère avec telle chose. Moi, je veux être un pasteur qui est franc, qui veut être ouvert, qui communique avec les gens, qui leur dit la vérité avec amour. Combien de gens ont besoin d'entendre aujourd'hui la vérité avec amour? C'est à l'amour que nous avons les uns les autres que Dieu va le savoir. Le dernier point, c'est celui-ci. On doit être revêtu du Saint-Esprit. Écoutez bien ça, dans Job 32:8, ça nous dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le verset avant, on disait, ne t'appuie point sur ton intelligence. Mais ici, c'est le souffle du Tout-Puissant qui nous donne la capacité.
Merci, Seigneur, tu m'as donné l'intelligence. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai jamais produit une émission de télévision avant de rentrer au Centre-Veille. J'ai jamais créé un site web. J'ai jamais parti à une école biblique. J'ai jamais fait toutes les choses que je fais présentement. Je suis directeur d'une école biblique. Même mon assistante directrice, c'est mon ancienne directrice d'école lorsque j'étais en Floride. Et aujourd'hui, c'est moi son patron. Et puis, elle trouve ça très ironique, disons. Parce que je n'étais pas du tout soumis à cette époque. 13-14 ans, j'avais vraiment la tête folle, je faisais des folies. Et aujourd'hui, j'ai laissé Dieu travailler ma vie et puis je le remercie là où il m'a apporté, là où il m'a amené. Et aujourd'hui, je sais que c'est par sa grâce que je suis devant vous, puis je veux lui donner toute la gloire. Je veux lui donner tout l'honneur. Vous savez, j'aime bien ce passage. J'aime bien juste avant, Duncan Campbell dit ceci. Seul le surnaturel peut briser les contraintes du naturel. On peut rendre une communauté consciente de l'importance de la mission. On peut rendre une communauté consciente de l'importance des campagnes d'évangélisation. Mais Dieu seul peut rendre une communauté consciente de Dieu. Samuel Chadwick a dit ceci. L'Église qui est gérée par l'homme au lieu d'être gouvernée par Dieu est condamnée à l'échec. Un ministère qui est formé à l'école biblique mais non rempli de l'esprit n'accomplit aucun miracle. L'Église qui multiplie les comités et néglige la prière abonde sans aucun doute de détails inutiles. Fait du bruit, peut être entreprenante, mais elle travaille en vain et dépense son énergie pour du néant. Alors, Psaume 127.1 nous dit ceci. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Jean 3.8 nous dit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit Saint. Un dernier dicton aussi de James Denney qui dit, le Saint-Esprit est le représentant de Christ dans l'Église. L'Église locale devrait toujours reconnaître la souveraineté de l'Esprit. Par ceci, nous entendons qu'il peut agir comme il lui plaît et qu'il peut ne pas toujours choisir de faire les choses exactement de la même façon, même s'il n'agirait jamais en contradiction avec la parole. Les symboles de l'Esprit utilisés dans les Écritures, le feu, l'huile, l'eau et le vent, parlent d'un comportement incontrôlable et imprévisible. Saint-Esprit, je te remercie que tu es cette dimension dont l'Église a besoin. Et Père Céleste, je te remercie que la parole a été apportée ce matin. Et Père, je te remercie que non seulement ces étudiants ont été nourris de ta parole, mais maintenant, Seigneur, qu'ils vont se soumettre, Seigneur, à tout ce que tu vas désirer de leur vie. Père, je te prie pour cette assemblée, Seigneur Jésus. Je te prie, Père, que tu puisses les remplir de ton feu, Seigneur Jésus.